Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes toutes les deux avec Léa pour répondre à une question que nous avons souvent sur comment on en est arrivé à faire ce genre de travail à deux. Alors, ce que je te propose, Léa, c'est que tu puisses parler en premier parce que tu as été particulièrement, entre guillemets, active dans ce travail. Et comment ça s'est passé pour toi et comment ça s'est passé pour nous pour arriver à faire ce travail de libération de la conscience divine? OK. Alors, pour commencer, je pourrais te dire que, j'ai toujours senti que, j'avais, une on va dire une hyper réceptivité pour les choses sans que je puisse le nommer vraiment. Mais quand j'étais petite, j'avais des sensations qui m'appartenaient pas nécessairement ou, j'étais particulièrement sensible à l'énergie des lieux, des gens et cetera. Et alors ça se manifestait comment? Sans que tu saches de quoi il s'agissait? Alors, des sensations inconfortables souvent, des par exemple, ça pouvait être des nausées ou, une perte d'énergie vraiment, soudaine, une lourdeur où là, j'étais complètement, tu vois, down et tout ça, sans qu'il y ait rien qui se soit passé, tu vois, en apparence, quoi. Mmh. Hem et juste une acuité, tu vois, d'avoir vite la capacité de cerner, en fait, si c'était un environnement là, je parle quand j'étais petite, hein, donc Oui. un environnement qui était plutôt toxique ou qui était plutôt sain, tu vois? Donc me sentir bien ou mal dans un endroit ou face à des gens, tu vois? Donc ce qu'on peut peut-être avoir tous de manière différente à un certain degré, mais disons que moi, je l'avais beaucoup et voilà et je me suis pas tellement posé de questions, donc j'ai vécu avec ça pendant très longtemps D'accord. et Et oui. du coup, est-ce que ça pouvait avoir, des conséquences pour toi dans tes relations avec les autres? Quel genre de conséquences? Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'on te disait que tu étais trop sensible? Oui. Est-ce qu'on te disait que voilà, des choses qui étaient liées à ces caractéristiques et qui, pouvaient entre guillemets «nuire à la norme»? Ah oui, OK. complètement, oui, oui, tout à fait. Bah oui, d'être trop sensible, et de sentir que j'appartenais pas, enfin, tu vois, que j'étais très différente et que les gens comprenaient pas pourquoi j'avais certains ressentis et eux pas du tout, donc c'était un peu dans la solitude quand même. Je pense Mmh. que donc D'accord. oui, ça m'a un peu isolée et tout ça et puis voilà et puis bon, la vie a passé et après ça, écoute, bah, j'en viens à la rencontre avec toi parce qu'en fait, c'est vraiment le point de départ, pour moi qui a amené ça à un autre niveau si tu veux. C'est quand je suis tombée sur les voyages d'exploration au cœur de la conscience que tu faisais avec Erin, Mmh. que j'ai écouté vraiment en totalité, voilà et qui, m'a fait vivre des grandes prises de conscience, des grands sauts quantiques. En fait, c'était même pas, des prises de conscience conscientes. C'était pas de me Mmh. dire: «J'apprends des choses», mais c'était juste énergétique, en fait, où, j'ai comme senti qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait dans des capacités. Sans pouvoir encore tout à fait me dire que j'utiliserais ça pour quoi que ce soit, tu vois? Mmh, d'accord. Et en fait, après je me suis sentie vraiment guidée à te contacter et à faire une séance avec toi, pour des problématiques personnelles. Mmh. Et après, un autre, comment dire? Un autre appel de mon esprit, enfin ce que j'appellerais aujourd'hui mon esprit qui m'a guidée à te proposer qu'on travaille ensemble ou qu'on fasse en tout cas je t'ai proposé de l'aide dans un projet, enfin en disant voilà, est-ce que, j'avais du temps libre à ce Mmh. moment-là et puis j'avais envie d'aider, et donc je me suis dit: «Est-ce qu'on pourrait, faire un truc ensemble?» Et je passe les détails, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, pour développer donc un projet qu'on a ensuite laissé tomber, on s'est rencontrés chaque semaine en appel vidéo comme ça pour avancer sur ce projet. Mmh. Et bah, toi ayant travaillé beaucoup avec, les entités, avec, le subtil en fait, Mmh. assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait du travail à faire, pratique. Alors, il faut quand même, préciser qu'en fait, ce travail, c'était un échange. Je Oui, t'aidais
sur des problématiques Oui, c'est vrai. d'ordre personnel et toi, tu Oui, m'aidais sur la construction d'un projet professionnel qui finalement a été oui, volontairement et pas du tout abandonné parce que oui, finalement, ça n'avait plus lieu d'être. oui, Donc, en fait, ouais. c'était un échange Oui, qui tout à faisait fait. qu'on se voyait toutes les semaines. Oui, exactement. Et en fait, voilà. Et on y allait vraiment sans attente. Et puis, souvent, il y avait des entités qui se présentaient avec des problématiques à résoudre et qui nous demandaient de l'aide, en fait. Et on a donc continué à faire ça pendant quelques semaines et quelques mois. Désolée, il y a eu une petite coupure. Donc vous verrez l'image coupée au montage. Désolée, on continue. On continue. Donc, c'est ça. Alors, donc, au fur et à mesure des rencontres qu'on avait ensemble, il y avait des entités qui se présentaient avec des problématiques et donc on s'est dit, bon, ben, on va les adresser. Et en fait, tu m'as vraiment proposé de m'entraîner, qu'ensemble, en fait, on me pose des questions et que je m'entraîne à recevoir des réponses pour travailler sur cette problématique, tu vois. Ce qui n'était pas du tout ce que j'avais envisagé, enfin, c'était vraiment une surprise, mais on dirait que ça s'est présenté comme ça et que voilà. Et c'est ton esprit qui et le mien qui décidait en fait à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et donc, on a fait ça pendant un bon moment quand même. Oh, je dirais bien 5 mois, 5, 6 mois. Ouais, je pense même plus que ça. Mhm, Peut-être, ouais, quasiment 9 mois, quoi, peut-être. mhm. Et alors, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, c'était vraiment de l'entraînement à percevoir de l'information qui vient du monde invisible. Donc, moi, si tu veux, toi, tu me posais des questions. Donc, je me mettais, si tu veux, à ce moment-là, juste dans un petit état de relaxation et tout. Et puis, tu poses des questions et puis j'essayais je disais ce que je percevais. Et puis, souvent, je doutais parce que je n'avais pas du tout l'habitude, en fait, de recevoir de l'info. Je ne savais pas si c'était mon mental ou si c'était vrai, tu vois. Mais comme toi, tu as finalement une perception. Alors, on a donc des perceptions qui s'expriment de manière différente. Donc, toi, c'est plutôt kinesthésique, c'est-à-dire que ça te passe dans ton corps. Oui, et en même temps intuitive. Enfin, je veux dire, Intuitive, ouais. voilà. C'est-à-dire que je vais ressentir, bon, ça c'est mon métier, si la réponse sonne juste ou sonne faux. Ouais. Enfin, sonne faux. C'est pas qu'elle sonne faux, c'est qu'elle peut être entachée de raisonnement mental ou instinctive. Et là, et voilà, je sais distinguer les deux et puis je sais distinguer si la personne est en état de relaxation ou en état de trop grande perception, par exemple encombrée par l'astral ou ce genre de choses. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Toi, en fait, finalement, ça me rassurait beaucoup parce que ça venait valider ou invalider ce que je percevais. Donc, quand ça correspondait, si tu veux, je me disais, ah bon, ce que j'ai perçu est juste, tu vois, parce que Mhm. c'était ton ressenti aussi. Parce que moi, ça s'exprime plus par de la claire ressentance. Donc, soit j'entends quelque chose, mais c'est pas vraiment du son, c'est plus des mots Ils viennent à abstraits, l'esprit. là, Mhm. voilà, Mhm. ou c'est une information directe qui vient à l'intérieur au centre, et puis là, bon, ça passe par, il n'y a pas de forme vraiment, là, souvent ou c'est l'image d'une idée, donc c'est pas forcément visuel de manière très, très claire et nette, mais c'est Ça peut être symbolique. voilà, exactement. Il y a quelque chose qui vient. Et puis avec le temps, j'ai appris à décoder. En fait, c'est comme si mon esprit a développé avec moi un langage et me donne en fait des images qui ont du sens pour moi. Ce ne serait pas Mhm. le cas pour quelqu'un d'autre, mais avec le temps, maintenant, je comprends. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai une image d'éléphant, en général, à part si c'est vraiment un être qui se présente et que c'est un éléphant, tu vois, mais si c'est mon esprit qui me donne une info et qu'il y a un éléphant, souvent ça parle du deuil. Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon imaginaire, il y a le cimetière des éléphants, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose avec ça. Donc maintenant, j'ai appris que quand je vois ça, je ne le dis pas nécessairement, mais
je demande à vérifier, mais en général, ça Mhm. me donne un indice, tu vois. D'accord. Ok. C'est Alors, rigolo. ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, plus on pratique, c'est comme le vélo. Oui, Plus on devient enfin, je dis alerte enfin, je dire, voilà, c'est vraiment une histoire de, de mise en mm, pratique de la oui, perception. Donc voilà, c'est un peu comme un sport ou une oui, activité. Et plus on communique avec cette partie-là, plus ça devient fluide. oui, oui, absolument. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est différent pour d'autres personnes, mais pour moi, ce n'était pas du tout instantané. C'est vraiment un entraînement et c'est la répétition qui fait qu'à un moment C'est donné, toujours comme ça au début, hein. Je crois que pour tout le Ouais. monde, quand on démarre, ben, on a plus de... Voilà, Mm. quand on fait du vélo pour la première fois, ben, de temps en temps, on n'arrive pas à tenir la longueur. Voilà, on se casse un peu la figure, on essaye, on recommence. Et plus on en fait, plus on tient sur le vélo, quoi. Mhm, exactement. Et le faire à deux, bah, c'est super cool parce que on peut confronter, tu vois, justement des avis et puis se faire avancer. Je trouve que c'est un accélérateur vraiment, vraiment cool. Donc oui, sur des dizaines d'entraînements, de séances d'entraînement, tu vois, ça s'est développé comme ça. Et après, je dirais que, en tout cas, moi, ce qui m'a amené à passer, on va dire, des paliers, c'est d'une part le RGR que j'ai fait, donc le relais galactique de réunification, où j'ai fait une pré-session avec Anya, qui est une des 3 personnes. Et en fait, durant cette séance-là, elle, la façon dont elle procédait pour se mettre en perception, ça m'a comme donné de l'information, moi, pour me mettre aussi en état de perception. Par exemple, faire un ancrage à la terre, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Donc, je me connecte vraiment au cœur de cristal de la terre et à mon esprit. Et donc, ça, c'était un premier, on va dire, un premier palier. Et le deuxième palier, c'est quand on a commencé à suivre les formations d'Yvan Poirier, où là, j'ai compris qu'en fait, la réceptivité, c'était pas une histoire d'intention. Donc, c'est pas parce que l'intention, c'est encore le mental qui veut chercher quelque chose. Et souvent, à force de vouloir trouver de l'information, eh ben, on s'envoie dans l'astral parce qu'on veut absolument capter quelque chose. Donc, il y a n'importe quoi qui se présente et on va le percevoir et l'attraper. Mais c'est vraiment, en fait, à travers notre cœur et c'est qu'on se connecte à notre cœur en premier et c'est là qu'on reçoit l'info qui est complètement inaltérée, complètement, voilà, hors astral, etc. Et donc, et après ça, il y a des choses qui se débloquent en faisant. Voilà. Et Et, aujourd'hui, je ne pourrais pas expliquer exactement ouais. tous les tenants, quoi. Par contre, enfin, ce qui était aussi probablement assez rassurant pour toi, c'est que quand ça devenait inconfortable, je savais très bien, parce que je connais, de sortir de là, parce que je sais Oui, qu'on peut, enfin, je veux dire, on n'y reste pas si on n'a pas l'intention, mais si on est pris émotionnellement par ce qu'on perçoit, mm, oui. faire la distance entre ce que tu perçois et puis la réalité de ce que tu es quand tu perçois l'information. Mhm. Oui, absolument. Oui, c'est... En fait, dans ce duo-là, si tu veux, toi, c'est comme si tu es ma base au sol, tu vois, et que moi, je vais dans l'espace, tu vois, c'est un peu ça. Donc, toi, tu es comme au poste de commande, tu as la vision globale, tu regardes si tout est OK, s'il n'y a pas d'interférence, etc. Et puis, moi, comme ça me permet de vraiment pouvoir me lâcher complètement et... Mhm. Oui, et ne pas avoir non plus d'intendance ou enfin, je veux dire, de t'occuper de tout ce qui Ouais, est sur le plancher des vaches. voilà, c'est ça. Euh, Ouais. Mm. ok. Très bien, bon, bah, Même si écoute, ça peut se faire seul aussi, mais je trouve qu'à deux, c'est surtout quand on est avec quelqu'un qui vient nous voir, quoi. Il y a encore plus de cadre, je trouve. mhm, Ouais. tout à fait. Et toi, de ta perspective, comment ça s'est passé, mon entraînement, on va dire Alors, c'est quelque chose que je faisais déjà avec d'autres personnes, mais là qui n'était pas forcément dans un cadre d'un échange,
mais plutôt d'une consultation qui s'entraînait. Mais là, comme on avait un travail très régulier et de la mise en pratique avec ta vie personnelle, faut dire, faut être clair, les progrès ont été particulièrement fulgurants rapidement parce que tu t'entraînais beaucoup. Et donc, c'est vrai que l'accompagnement pour rechercher ces capacités de perception liées à la communication avec l'esprit, c'est quelque chose que je connais, bien que ça ne soit pas forcément la chose que je fasse le plus facilement pour moi-même. Mais par contre, je sais très bien déceler voilà, ce qui est juste, ce qui sonne pas juste, parce que j'ai de l'expérience dans l'accompagnement et dans l'accompagnement subtil. Donc, quand les personnes sont prêtes, mais voilà, c'est un boulevard mais c'est vrai que c'est difficile de s'y mettre seul. En fait, moi, je joue plus le rôle d'accompagnateur qui donne confiance dans les perceptions de la personne, c'est-à-dire qui assit la personne sur le socle de la confiance en elle pour percevoir, et puis aussi rassurer sur le fait qu'elle n'est pas folle, que tout est juste, qu'il n'y a pas de voilà, qu'il n'y a pas d'erreur possible avec l'esprit, il n'y a pas d'erreur possible. Oui. Par contre, il y a beaucoup de fausses voies ou de court-circuitage, alors bien sûr astro, mais surtout mental. Voilà. Et les croyances mentales, je sais les repérer. Je sais que c'est pas forcément lié, c'est lié à tout ce qui est raisonnable, oui, non, le vrai, le faux, la dualité, enfin tout ça, je sais les repérer. Et il y a aussi des fois des interférences quand on est dans un état émotionnel. Donc, alors c'est un peu lié à l'astral, mais c'est pas nécessairement qu'il y a des entités qui interfèrent. C'est aussi que nous, on est dans une émotion. Ça peut nous renvoyer à une histoire qui nous concerne. Voilà. En tout cas, une émotion qui nous concerne. Ouais, c'est ça. Sur le plan de l'histoire, une ligne de temps encore, mais qui n'est pas forcément confortable. Ouais. Oui, et d'ailleurs, quand on accompagne donc une tierce personne, quand on fait des séances, il y a aussi, en fait, moi, ce que j'ai appris avec toi, c'est aussi de ne pas faire de la projection nécessairement, tu vois. Enfin, des fois, des problématiques qui font écho à nous-mêmes parce que c'est comme ça que ça marche. On est en résonance avec les gens qui viennent nous voir. On a souvent des choses à travailler nous-mêmes qui sont en résonance avec ce que la personne a travaillé. Mais de faire la distinction à la fois de ce qui nous appartient, ce qui lui appartient, de ce qui peut être une projection de notre part pour vouloir, tu vois, genre résoudre un truc. Voilà, exactement, sauver. Et après ça, faire la part des choses, effectivement, entre ce qui est plus mental et duel et ce qui est vraiment l'esprit qui nous communique, enfin, l'esprit de la personne ou le nôtre qui nous donne de l'info pour vraiment débloquer des choses, quoi. Dans une neutralité et ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire vraiment la neutralité absolue où on n'a pas de point de vue, on n'a pas d'émotion, c'est juste de l'information pour travailler. Ok, bon, écoute, je crois que là, on a été clair sur ce sujet. Donc, on vous rappelle que nos coordonnées sont sous la vidéo si ce genre de travail vous intéresse, aussi bien pour les séances LCD que pour l'accompagnement personnel, parce que ça peut être aussi ce sujet-là, aussi bien l'un que l'autre, soit avec l'une, soit avec l'autre, soit avec les deux. Et vous pouvez bien sûr trouver toutes les informations liées à ce travail sur nos sites respectifs. Voilà. Merci beaucoup Léa. Merci tout le monde. Merci À Génie. bientôt. Au revoir. Salut.